Hello Kitty, c'est la vie. Et sentez bon les gars, sentez bon, c'est important. Salut, moi c'est Salim, j'ai 28 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai eu le bateau là. Et comment j'ai rencontré les deux gars qui sont derrière la caméra. Alors, le permis, je l'ai eu en 2017. J'ai eu le permis en 2017. J'ai eu ma première voiture, c'était une BMW. Une série 1 diesel basique. Que j'ai pas gardé très longtemps parce que j'avais envie d'avoir une japonaise. Je l'ai gardé 1 an, même pas. Après, j'ai réussi à trouver via un pote une Civic, une G4 toute blanche d'origine, avec 2-3 modifs, on va dire. Je l'ai prise. Je l'ai gardée quelque chose comme 2 ans. J'ai été au H&M et j'ai rencontré un gars qui se reconnaîtra avec une S14 rouge et je lui ai dit mec, genre je veux cette voiture. Je veux cette voiture, je veux cette voiture. Et il m'a dit ok, moi j'aimerais bien la vendre, mais je suis pas pressé, je veux la vendre. Mais vas-y, elle est pour toi. Et je lui ai dit ok, je t'enverrai un message quand mon jeune permis sera fini. Le lendemain où mon jeune permis s'est terminé, je l'ai contacté sur Messenger, je m'en souviens. Et je lui ai dit mec, c'est bon, c'est l'heure. Est-ce que tu veux toujours vendre ta S14 ? Et il m'a expliqué qu'en fait, il avait le seum que je m'en sois souvenu. Et il me l'a quand même vendu. Parce qu'il avait qu'une parole et il m'a dit ok, tu me l'as demandé, je te la vends. Je l'ai gardé presque 3 ans en vrai. Je l'ai eu le lendemain du Covid. Le lendemain du Covid, je l'ai eu. Donc on a fait une petite balade pour aller la chercher. Je l'ai gardé 3 ans. J'ai eu un accident que beaucoup d'entre vous savent il n'y a pas très longtemps avec. Et du coup, bah, ça a fait un peu un reset, genre ça a tout remis à zéro. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends une S14? Est-ce que je prends autre chose, etc. Et au final, j'ai pas voulu risquer de reprendre une S14 parce que c'était un peu une répétition. Et pareil, niveau fiabilité, enfin, j'en avais fait le tour. Je savais tous les inconvénients de la voiture, je savais tous les avantages de cette voiture-là. Et j'en avais complètement fait le tour. Du coup, à force de traîner à droite à gauche avec les copains en rasso, j'ai trouvé un pote à moi qui s'appelle Ilyes, qui avait une GS. Il a toujours. Il a une GS 430 bleu nuit en volant à droite. Et il m'a dit mec, ça c'est incroyable, tu devrais te renseigner. J'ai commencé à regarder Aristo, GS 300, GS 430 et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fouillé à droite à gauche et j'ai trouvé celle-ci en Espagne. Je l'ai trouvée en Espagne à Madrid. Elle avait eu un seul propriétaire, c'était un professionnel de l'auto qui la vendait à Madrid. Un propriétaire, il l'avait achetée neuve, il l'a revendue, il a fait une reprise chez Lexus et il a pris autre chose. Et en fait, le garage chez qui je l'ai acheté, leur job, en gros, une partie de leur job, c'est qu'ils ont un accord avec Lexus à Madrid et ils rachètent les voitures des clients, les anciennes voitures, les reprises, ils les rachètent et ils les revendent eux-mêmes. Et du coup, je tombe sur celle-ci. Au début, je vois le truc, je me dis bon, elle a quand même des bornes, mais elle est propre. Et en fait, elle était tellement propre d'intérieur et d'extérieur que je me suis dit, il y a un problème. Soit elle a eu un accident, elle a été retapée, je sais pas. Enfin, je me suis dit, il y a forcément un truc. C'est pas possible. Genre, juste appuie sur le gros bouton de volume, clique dessus. Ah bah oui, hein, l'ordinateur de bord, il est allumé. Assistance. Mais t'inquiète, c'est bon. C'est bon. Il y a beaucoup trop de bruit. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc les gars, je les ai contactés, ils m'ont envoyé pas mal de photos, pas mal de vidéos de la voiture. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'elle était vraiment propre, aussi bien en termes de carrosserie que l'intérieur et que le sous-bassement de la voiture, parce qu'ils m'ont même filmé la voiture sur un pont, un pont élévateur. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de rouille. Genre, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien qui est abîmé, enfin, la voiture est propre. Donc, je prends un billet d'avion, on part pour Madrid, j'ai pris un billet aller simple. Genre, le pari était très risqué, mais je me suis dit, c'est pas grave. Je prends le billet d'avion, j'y vais, et genre, j'y ai cru. Je me suis dit, faut y croire, la voiture, elle est propre, elle a l'air propre. Je suis un mec positif dans la vie, ok? Je suis un mec positif. On y va, je me rends compte qu'en fait la voiture elle est aussi propre que ce que j'avais reçu en photo et en vidéo. Je mets la tête sous la voiture, je vois qu'il n'y a pas un centimètre de rouille, genre nulle part. J'ai regardé partout sous la voiture, il n'y avait rien. Donc je me retrouve avec une voiture d'origine, mais genre complètement d'origine, on vous mettra les photos.
Et la galère, la grosse galère qu'on a eue, c'est que lors du virement, j'ai pas cliqué sur virement instantané, j'ai cliqué sur virement classique. Et là, la merde commence. Là les gars, la vraie merde commence. Genre, quand vous achetez une voiture, vérifiez 25 fois que vous allez bien cliquer sur le bon bouton au bon moment, parce que sinon, vous allez avoir des vraies galères. Donc je me retrouve dans une situation où l'argent est sur mon compte, l'argent est en cours de transition sur mon compte, mais vu que j'ai pas cliqué sur virement instantané, bah, le garage me dit frérot, nous on le voit pas le virement. Et je dis mais comment ça vous le voyez pas le virement, moi j'ai déjà plus l'argent sur mon compte. Et ils me disent bah regarde, le virement il est pas là. Et je leur dis bah vous regardez, moi l'argent est plus sur mon compte, il est écrit en cours de transfert. Et on a attendu, ça, ce que je vous dis là c'était vers 11h du matin. Le virement il a été fait vers 11h du matin. Midi, rien. Midi 30, rien. Et les gars me disent ouais nous on ferme entre midi et 14h30 on ferme. Et on va vous déposer au centre commercial là à côté, manger, faites un petit tour. Et on vous récupérera à l'heure d'ouverture du concessionnaire. Donc on va bouffer, moi ma tête elle est en train de chauffer, je me dis putain est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. On mange, ils nous récupèrent vers 14h et quelques, on repart à la concession et là on attend. On attend, toujours pas de virement. Je me dis bon, qu'est-ce qui va se passer? Et on attend comme ça toute l'après-midi et vers 20h, 19h30, 20h, les gars ils me regardent, ils me disent bon, t'as bien galéré toute la journée, t'as l'air d'être quelqu'un de fiable. Voilà les clés, voilà les papiers, file et on se tient au courant pour le virement. Donc ils ont gardé photocopie de nos pièces d'identité, photocopie de tout ce que tu veux. Et on est parti. Donc je prends la route pour 20h. On part de Madrid. Je m'arrête pour récupérer de la bouffe, des clopes pour la famille et tout. Et je pars de là-bas à 20h du concessionnaire. Je quitte le concessionnaire à 20h et j'arrive chez moi à Paris, dans le 91, à 9h du matin. Et ce jour-là, je commençais le taf à 11h30. Donc je suis réveillé depuis la veille où on est allé à l'aéroport d'Orly à 5h. On a décollé vers les coups de 7h30. Un petit peu avant 9h, je suis à Madrid. Bref, je suis réveillé depuis la veille 5h. Je tapais une journée entière de route, une nuit entière de route. J'arrive chez moi, même pas le temps de dormir, je vais au taf. Et là, on se retrouve avec une caisse d'origine, une liste très longue de pièces à acheter pour qu'elle ressemble à ça. Et encore, on est très loin d'avoir fini, genre très loin d'avoir fini là. Pour moi, je pense qu'on n'est même pas à 30 ou 40% du projet. En fait, pour vous dire, la voiture, je l'ai eu au mois de février. Du mois de février au mois de juillet, enfin jusqu'au Japan Car en gros, si vous voulez. Du mois de février jusqu'au Japan Car, la voiture, j'ai dû la sortir 2 ou 3 fois, pas plus. En fait, j'avais vraiment le seum, mais un truc de fou, d'avoir la voiture d'origine. Je voulais pas que les gens la voient d'origine, ça me saoulait. Le fit, il y avait ça entre la jante et l'aile. Enfin bref, c'était horrible. J'avais vraiment pas envie de rouler ça. Et je regardais tous les jours la voiture. Tous les jours, je la regardais dans le garage. Je prenais ma moto, j'allais au taf, j'allais au restaurant en moto. Et quand les pièces elles sont arrivées, je vous mettrai une photo. On a été chez Dina Build pour monter la plupart des pièces châssis, les jantes, le réglage du carrossage, etc. Tout a été fait chez Dina Build. Et le kit carrosserie a été peint en quelques jours chez Ruben. Je vous mettrai des photos pareilles. Il a peint ça dans le garage, fait maison. C'est clairement fait maison. Mais voilà, il y a une petite différence de teinte, mais je m'y suis habitué. Et de toute façon, la voiture, elle n'a pas pour but de rester grise, parce que c'est vraiment très commun comme teinte. Et aussi, il faut que je vous explique comment j'ai rencontré Johan, qui est caché là-bas derrière son énorme 4x4. Comment est-ce que j'ai rencontré ces gars-là? À l'époque, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une Civic blanche. Et moi, je suis un gros fan d'animé, d'animation japonaise, enfin, du Japon en général. Et en fait, j'avais, pareil, on vous mettra la photo, hein, mais je devais avoir genre 200 ou 250 € de stickers. Parce qu'on va dire c'est entre 8 et 15 $ le sticker, parce que je les achète aux États-Unis, des mecs qui vendent ça sur Insta et tout.
Et Johan il débarque à Villebon. À l'époque je savais même pas qui c'était, je connaissais personne. Je connaissais pas trop de monde à cette époque là dans les rassos vu que c'était ma première japonaise. Et comme la plupart d'entre nous, quand on vient d'avoir une voiture et qu'on débarque dans un milieu, bah on est là, on conduit, on regarde à droite, on regarde à gauche. S'il n'y a pas quelqu'un qui a la même voiture que nous, on le suit, on fait connaissance et c'est comme ça que les groupes se font. Et Johan il vient me voir, il me dit mec, tes stickers là, tu les as achetés où? Et là, de fil en aiguille, on discute, on échange les Instagram, je lui envoie les screens des gars qui vendent les stickers, et on commence à discuter comme ça. Donc on se voit de temps en temps au rasso, et ça s'est vraiment beaucoup plus accéléré, bah forcément, entre guillemets, on est tous potes, on traîne tous ensemble, mais voilà, il y a des petits groupes de personnes, soit par affinité, soit par modèle de voiture. Les gens qui roulent, on va dire, en Audi vont rouler avec les mecs en Audi, les mecs en BM vont plus traîner avec les mecs en BM, les mecs en Civic vont plus traîner en Civic, etc. Et tout s'est accéléré quand j'ai reçu la S14. Et en fait, vu que Johan il avait la sienne depuis des années, déjà j'allais beaucoup vers lui pour tout ce qui était question, sur tout ce que je voulais faire. Dès que j'avais une modif à faire ou quoi, je lui demandais est-ce qu'il avait déjà fait ci, est-ce qu'il avait déjà fait ça, quel type de produit il conseille, quelle marque il conseille, etc. Et de fil en aiguille, on a traîné ensemble, on a fait pas mal de rassos ensemble, et du coup on a fait les rassos à Morangis que vous avez connus, les spots qu'on a eu là-bas, et c'était pas mal. Et aujourd'hui je fais partie de la Midnight, de fil en aiguille, on a traîné ensemble et on va continuer à faire un petit bout de chemin ensemble, je pense. Ce mec sent extrêmement bon. Ouais, ça... Il sent Dubaï. La vie, les gars, je suis allé à Dubaï, il sent Dubaï, il sent le mall. Il sent le Dubaï Mall. En plus, il a acheté son parfum. Attends, on fait comme ça. Arabian Hood, c'est ça? Ouais, exactement. Il sent cette boutique. Il sent trop bon, et sa voiture. Si vous voulez me sponsoriser, si vous passez par cette vidéo, contactez-nous, on a moi je suis chaud. Adresse mail là, en dessous dans la description, et contactez-vous. Voilà. Parce que là, je pourrais me laver avec le parfum, mais que je le mets dans la baignoire. Tu le mets dans ta voiture partout. Mais il y en a un dans la voiture là. Ça sent. On le montrera après. Ouais. Hey, Voilà, lumière divine. il est là. Je suis pas trop prêt. Non, mais là. Est-ce que je suis prêt? Tranquille. Voilà. Calme. Comment là? Ah oui, t'es en 10 minutes. La lumière est minutes, parfaite. mais c'est trop bien. Là, voilà. Ah, regardez, waouh, les effets. C'est Bollywood. Ah non, merde, c'est pas ça? Non. Ouais. C'est pas Bollywood, merde. Cut. J'entends derrière. Il a dit c'est Bollywood. Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui, on a tourné une petite vidéo là de la voiture de Salim. J'espère que vous avez aimé. De toute façon, c'est pas fini. Bon Salim, comment ça va? Ça va très bien, toi, mec. Pas trop de stress? Non, au calme. Ouais, bah là, petite histoire. On s'est rencontrés comment? Bonjour. T'as acheté où tes stickers de geek? T'as acheté tes stickers de femmes en bikini? Ouais, il n'y avait pas de meuf à poil. Non. J'étais plutôt cool là-dessus. Je crois qu'il y en avait pas du tout même. Ça, tu me fais douter, mais. Non, toi t'es sage, c'est pas moi, c'est pas Virgile, c'est pas tout ça. Ouais, bah aujourd'hui présentation d'Alexus, hein, il faut, parce que mine de rien cette caisse on la voit partout sur nos events, mais c'est un membre, il doit montrer sa voiture. On s'est jamais posé sérieusement pour en parler. De fou. Puis ça fait du bien de revoir d'où l'on vient et vers où on va. Il va être temps que tu nous fasses un petit tour. Let's go, je suis chaud. Let's go faire un petit tour. Ziggy, tu viens faire un tour avec nous ou pas? Ouais. Guigui, il est en mode technicien de maintenance. Technicien de maintenance, il fait tout le setup. Je crois qu'on va pas t'entendre parce que t'as pas de micro. Mais Salim est beau. Il veut que me sentir, genre c'est une excuse, il veut que me renifler. Il sent trop bon, je te jure, ça rappelle les vacances, Dubaï. Ah ouais? Il sent le Dubaï Hut? Ouais. C'est comme ça qu'on appelle les gens de Dubaï? Les Dubaï rois. Les Dubaï rois, c'est vrai qu'ils sont. C'est vrai que c'est les seuls à avoir une GTR 32 volant à gauche quoi. Les Dubaïens. Après une 2JZ et après ils mettent turbo. Turbo sur turbo pour alimenter les turbos. Bon bah let's go. Surtout dans les Nissan Patrol. Laisse mon Patrol tranquille, c'est un diesel, c'est pas un Dubaï. Ils ont pas de diesel là-bas. C'est V8 ou V6 mec. Ouais. Ils mettent en RB aussi, c'est cochon. Voilà, c'est la folie. C'est n'importe quoi. Bon, on attaque. On commence par où? Parce que cette caisse en vrai, il y a tellement de choses à dire, même si elle est pas encore finie comme tu l'as dit. Elle est loin d'être finie. Qu'est-ce qu'on a à l'avant hormis un cache-plaque sur ton Insta qui est plus tout à fait le bon nom? Le cache-plaque n'est pas à jour, mais il est en train d'être cuisiné par Kevin. Yes, Kevin on en parle à tous les vlogs de Kevin. À chaque fois que vous voyez un sticker quelque part, c'est Kevin. C'est Kevin. Je crois que là, sur toute la voiture, il y a un seul sticker qui vient pas de chez Kevin. Ouais. C'est celui de Joe qui m'a vendu les jantes, mais on en parlera plus tard.
Voilà. Mais on remercie, sinon, on a tout déjà le parlé de lui en plus. Ouais, clairement. Mais, tout le reste, c'est Kevin, quali. quand tu veux, tu sponsorises la chaîne YouTube. Tu connais, hein, je te l'ai dit 100 fois déjà. Ouais. On va porter des petits t-shirts panneaux KSNR. De ouf. Donc, Lexus GS. 430. Voilà. S'il vous plaît. Et pas LS. Non. Aïe 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 aïe. LS, c'est Ximaz Finished. Voilà. Je l'ai bien dit, Samuel? Ximaz Finished. C'est ça. Oh putain, mais ouais. LS, GS. On va DS, commencer. Citroën. Est-ce que c'est le GS 300? Ah, il a marché 10 pas pour venir dire est-ce que c'est une GS 300? Non, c'est pas une GS 300, mec. C'est une voiture de Et bonne. Jamy? Et Est-ce que Jamy tu sais la différence entre la GS 300 et la GS 430? Ouais. 2 cylindres de plus. Aïe aïe aïe. Ce qui te fait passer de 6 cylindres à 8 cylindres en V. Ah, mais c'est le 6 cylindres en ligne. Là, ouais, maintenant, oui, exactement. Non, mais J'en ai rajouté 2 avec un Riesland. J'ai serré les 2 cylindres en plus avec un Riesland et ça fait un V8. Bro. Non, mais du coup, le 300, Ouais. c'est le même moteur que la Toy. C'est la. Ouais, en gros, c'est un 2JZ Atmo. Et après, t'as l'Aristo avec le 2JZ Biturbo. Voilà. Voilà. Mais on n'a pas assez d'argent Le monsieur est en V8. pour avoir un Ouais. 2JZ Biturbo. On n'a pas assez d'argent. En gros, On va voir le moteur après de toute façon. ouais, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 3 voitures. Esthétiquement, c'est les mêmes. Vous avez la GS 300, V6, V6, je suis fatigué. 6 cylindres, donc c'est le 2JZ mais atmosphérique. Ouais. Après, vous avez la version en V8, donc en. Pareil, c'est le même châssis, c'est la même voiture, il n'y a pas grand chose qui change. En V8. Et après, la version la plus chère, la plus performante, tout ce que vous voulez, c'est la 2JZ Biturbo. Grosso merdo, c'est un salon, 4 places, vrai 4 places, Ouais. avec un 2JZ Biturbo de Supreme K4. Malheureusement, il n'y aura pas de 2JZ ce soir, désolé Non. les amis. Parce que clairement, il y a facile, un bon 20 000 euros d'écart. Ah oui, c'est Entre 15 et 20 000 euros d'écart entre le V8 et le 2JZ Biturbo. Parce que c'est le 2JZ Biturbo. Bah, because the GZ is better. Ouais. Always better. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette caisse? Tes jantes? Oui. Tes jantes. Alors, les jantes, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, moi je suis quelqu'un qui est très positif dans la vie. Je crois en moi, je crois Mais il faut. en le monde. Les jantes, je les ai achetées. Je savais pas si ça allait fit ou pas. Ah ouais, t'es un grand dingue. Ah, j'ai payé Jo, je lui ai fait un PayPal. Là, elles sont dégueulasses, mais de toute façon, Ouais, c'est chiant à voir. tout est amené à changer de couleur, hein, que ce soit Mais la voiture ou les jantes. moi sur la S14, vous avez vu les jantes dans la vidéo où on pose les jantes. Bah oubliez, hein, elles sont plus du tout aussi belles. Hein. Ah, Les départs, c'est tu comme- vois. c'est comme et des pourtant ils chaussures. sont vernis, et pourtant je les frotte et tout, même si je roule pas beaucoup la voiture, c'est un enfer. Dites-vous c'est que les tout le jantes, temps, c'est tout les le temps. chaussures de la voiture. Tu peux pas rouler Ouais. qu'elles restent propres. Comme tu peux pas marcher que ta paire reste propre, c'est impossible. C'est vraiment dingue. Niveau carrosserie, tu nous as mis un super kit carreau. Ouais, exactement. Donc c'est un kit qui vient de Pologne. C'est le copain de chez Mathieu de chez Andori Shop qui me l'a filé. Ouais. Et c'est un très 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 bon kit carrosserie parce que je l'ai depuis 1 an la voiture. J'ai le kit depuis à peu près 8 mois. Et tous les jours Ouais. que je sors la voiture, le pare-choc avant frotte dans ma descente de parking. Mais Et il est toujours là, il est pas fissuré. encore, hein, mais Andori Shop, on en parle à chaque fois. Ouais. La Pologne, c'est better. Hein. Je le dis tout le temps. Hein. Mais Moins cher, moins de problèmes. moins cher de ouf. Mon kit moins de carrosserie prise de vient de tête. chez lui aussi. La voiture elle frotte et ça bouge pas, ça fissure pas, C'est ça ça. casse pas. C'est de la fibre, hein, mais bon, Mais pour l'instant ça tient. Et c'est pas mal. C'est clairement pas mal. let's go. Pourquoi tu fais ton JR haters, genre t'as J'ai jamais pas eu de fait. JR? Si. Voilà. Si. Alors, Mais- attends, sachez une chose. Il va m'agréer, tu sont vraiment branchés. Je le dis encore une fois. Mais même s'ils sont bons, je tiens. Viens là, j'ai le micro là. Vas-y, vas-y. Entends pas ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. Bonsoir. Je tiens à dire quand même au nom du groupe qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas les JR. Moi, j'ai rien contre. Pas les JR. Ne parle pas, t'as pas le micro. Non, je rigole. Non, il a ses raisons, je comprends tout à fait. Mais moi, j'aime bien les JR, c'est joli. Et Intime JR parce que juste derrière, il y a ma voiture et effectivement, c'est des JR 3 qui sont des répliques de Non. quelle marque Là, pour moi, c'est des Volk, hein, TE37. Oui, voilà. Bon. Wow. Des répliques de TE37. Voilà. Mais Wikipédia. aller trouver des Volk en perçage de ta Ford voiture. Focus, Ouais. c'est chiant. Eh les gars, Et vous c'est faites... cher. Et moi je vous dis les gars, vous faites 2 mètres, j'ai mal au bras, vous filmez. C'est vrai qu'on Moi, est je me grand. sens Vous êtes trop grand de Ah, bâtard. Yoann, t'es vraiment petit. Hein. Moi je suis trop petit là.
C'est. Pourtant, je suis un mètre Il est en 80. mode force spéciale, il est comme ça depuis tout De à l'heure. ouf. Ah ouais, j'ai mal au On bras. aime bien tout le monde, mais ne mettez pas une grosse caisse avec des JR moches. En fait, c'est tout. Au-delà de ça, c'est même plus. Je te rends le micro, monsieur. Merci, monsieur le technicien. Je m'en vais. En gros, ce que je reproche, entre guillemets. Enfin, je reproche pas, chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut. C'est surtout ça. Mais là, un exemple très concret. Sur ma voiture, j'ai fait le test. J'ai regardé des JR, j'ai regardé les Rota. Ouais. Pour pas citer Drift Shop, j'étais sur leur site, j'ai regardé ce qui est dispo sur ma voiture, sur mes specs. Là, en gros, j'avais une 4 jantes neuves, donc Rota ou JR, on s'en fout, pour à peu près 400 € de moins que mon set actuel. Ouais, bah, Maintenant, il y a deux écoles. Soit vous achetez des vraies jantes, mais d'occasion, voilà, il y a des imperfections, elles sont rayées, elles sont ceci. c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est des jantes, elles vont être rayées. Ouais. Donc, vaut mieux prendre un petit peu plus et te dire tu auras des belles jantes et entre guillemets une street cred. Enfin, Ouais, après, moi je ramène ça au basket parce que, comme je t'ai dit, c'est les baskets d'une voiture. c'est sûr. Demain, tu prends une paire de Quechua, flemme un peu, genre. Bah, Même si en ça fait, vient le- là, en fait, tu le vois, truc, ça Salomon. dépend. Si tu fais de la rando, ça va. Ouais, Tu vois, mais moi j'ai des jantes Nissan sur le Patrol. c'est Là, une vraiment, voiture. Non, en vrai. ça finit la voiture. Clairement, ça En finit vrai, le double de la voiture. en fait, moi ce que je dis tout le temps, c'est faites ce que vous voulez en fonction du budget que vous avez. En revanche, c'est vrai que ça fait plus abouti quand tu flexes une voiture type Lexus avec des jantes qui sont pas no-name. C'est vrai, on va pas se mentir, on va pas faire les buveurs des mangeurs de caviar ou quoi, mais en vrai, t'as pas le choix. Et surtout que c'est pas si cher que ça en vrai. Bah en vrai, ce qui est hyper intéressant. 4 jantes de chez JR 9, c'est 1004. Ouais, c'est ça. En vrai, Et en c'est pas fait, si cher. moi ce que je dis toujours, c'est qu'on sait jamais comment la voiture elle va évoluer. Et le fait d'avoir des 3 parties ou des C'est 2 ça. parties, c'est Clairement. toujours le luxe de pouvoir se dire bah ok, j'élargis les ailes comme un taré et je peux mettre des jantes de ouf. C'est ça. Et en fait, j'ai juste à changer le voile. C'est pour ça aussi que j'ai mis autant dans mes jantes au bout d'un moment quoi en fait. Et ouais, Maintenant, c'est pas obligatoire d'avoir des ce jantes n'est comme pas ça. une obligation. Ceux qui ne peuvent pas et qui vont prendre des JR, Bah on leur en qui vont voudra prendre pas. le Hein. truc, il n'y a personne qui va vous en vouloir. Non. Mais si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez que c'est pas forcément beaucoup plus cher. Mais oui. Bon, on va visiter un peu ton salon. Là, l'intérieur est un peu crade parce que, parce que tu la roules. il fait encore froid et je la roule. Certains diront que je la roule pas assez, mais quand vous consommez 15 litres au 100, Ben vous ouais. la roulerez jamais assez la voiture. Hop là, j'ai plus de lumière. Si, j'ai de la lumière. Alors, on va filmer, tout à l'heure, je vais tourner quelques plans à l'intérieur. Mais grosso modo, vous avez un cockpit. Là, il y a beaucoup trop de boutons. Il y a vraiment, du moins, la voiture, elle est confort. On a été au Wonderland dans ta caisse. Ouais. On a été au Paris-Lyon. Wonderland. En Ouais, une c'est fois, ça. Et franchement, l'event, pour y aller, moi, je suis bien en passager là-dedans. C'était vraiment quelque chose de très, très, très cool. Ce que je disais, c'est que le volant, il a plus de 350 000 bornes. Là, actuellement, on en a 365 000 km. Tout est neuf. Les commodos sont pas, les boutons, les écritures des commodos sont pas effacées. Les modes de conduite, les modes d'affichage. Ici, le bouton volume, le régulateur de vitesse, rien n'est effacé. Il n'y a pas une lettre qui a sauté, quoi. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc, clairement, c'est un truc de barjo. Petit tour de l'écran, puisqu'il est vieux, mais il fait le taf. En gros, là, tu as tous les boutons pour accéder à tes différents menus. Donc la clim, le GPS d'époque, genre Windows XP, c'est pas mal. Hop, ensuite on a, s'il veut bien s'enlever, voilà. Hop, l'info, c'est l'écran le plus important entre guillemets, parce que tu as ta conso. Donc là on peut voir qu'avec plus d'un quart du plein, j'ai 127 km d'autonomie. T'as aussi en 2003, t'as aussi genre la distance après que t'aies mis l'essence, de combien de kilomètres t'as fait depuis que t'as mis de l'essence. Et ici, bon là c'est bugué parce que la voiture est éteinte, mais depuis que j'ai mis l'essence, j'ai consommé 19 litres au 100. Donc on a roulé un peu énervé. Et en moyenne, quand je vais à droite à gauche faire mes courses au rasso mais de manière tranquille, on voit qu'actuellement je suis à 14 litres au 100. Et le réglage... T'es en éthanol. Non, je suis au 98 là. Ah. C'est un peu chiant. Le truc le plus stylé que j'ai trouvé sur cette voiture, et j'ai trouvé par hasard, c'est maintenant ce qui est là. Quand tu viens cliquer dessus, tu as toutes les petites cases qui sont là. Donc en premier, là, tu as ton huile moteur, le filtre à huile, tes pneus. Il t'indique quand est-ce qu'il faut inverser les pneus avant et les pneus arrière, vu que c'est une propulsion. La date à laquelle tu as acheté tes pneus, la date à laquelle tu as acheté ta batterie. Et en fait, par exemple, si on clique sur l'huile, on va le faire ensemble, je peux mettre, aujourd'hui on est le 28, je dis pas de la merde, on est le 28 février
2024. Merde. 24. Ok. Date mémo est incorrecte. Mais tu es con. Ah, parce qu'il Bon, manque. on a compris le principe après. Voilà. Mais en gros, tu vas venir ici mettre ton mois, enfin l'année, etc. Et il veut pas, donc tant pis. Et en gros, ça va t'afficher ici la date et le kilométrage à laquelle tu as mis l'enregistrement. Et automatiquement, il va te calculer le restant. Et tu auras une petite notification quand tu arriveras au kilométrage indiqué. Pareil pour les plaquettes, tu as les pneus, ton liquide de refroidissement, ton liquide de frein. Et c'est écrit, tu vois. C'est vraiment écrit la batterie. Ici, si tu cliques dessus, c'est vraiment écrit liquide refroidissement. Donc c'est plein de petits trucs qui te facilitent la vie pour éviter de noter sur un papier comme à l'ancienne quand tu oublies quelque chose. Voilà. Ouais, avec le petit bois. Ouais, Qui- les petites boiseries, alors attends, Malgré. on va essayer de... Ah, voilà, là on les voit bien, là on voit les boiseries, elles sont belles boiseries quand même. Ouais. On m'entendra pas bien, mais je te laisse parler des... Bah là, des clairement, intérieurs. la voiture, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était une grosse blague et qu'il y avait un problème avec la voiture. Parce que quand tu trouves une voiture qui a plus de 350 000 km avec cet état-là d'intérieur, que ça soit le tableau de bord, les accoudoirs qui sont vraiment genre neufs, les boiseries, le pommeau de vitesse. Genre le pommeau de vitesse, c'est le truc qui est normalement le plus usé parce que tu poses ta main dessus. Le volant, c'est pareil. Et ben là, la boiserie, il y a encore le vernis du truc. Pareil pour le volant. On dirait que le mec, il conduisait en Bluetooth, genre il touchait pas le truc. C'est n'importe quoi. Les boutons, c'est pareil. Normalement, le mec, il est censé mettre la clim tous les jours, régler son audio tous les jours. Ben, les boutons, ils sont pas effacés. Et la voiture, elle est de 2003 quand on est en 2024. Ouais, c'est bon. C'est 11 ans. Ça prouve que c'est de bonne qualité aussi. C'est un truc de ouf, ouais. 11 ans que les mecs, ils ont appuyé sur les boutons dans tous les sens et il n'y a rien qui s'est effacé. Let's go. On va parler moteur On va- comme des hommes virils. On va voir le magnifique cache moteur. Bah ouais. Parce que t'as un magnifique taxi en fait. Ouais, bon après, je conseille pas aux chauffeurs de taxi de rouler là-dedans. Ah, ils vont pas être très rentables quoi. Pop the hood. Ah, les vérins. Let's go. Putain, tes vérins ils fonctionnent et tout, tu les as changés? Non. Wow. Ah, la voiture est d'origine, j'ai rien touché. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, À part l'esthétique extérieure, intérieur et moteur, j'ai rien fait. je dirais que t'as encore la poussière de Dubaï. Hein. Bah, j'ai la poussière d'Espagne surtout. Avec le magnifique vase d'expansion Lexus qui fuit. Et qui coûte? Je ne sais même pas et j'ai pas envie de savoir pour le moment. Ouais, mais nous un vase d'expansion tuning un peu là. Je n'ai pas trouvé, j'ai pas. Ah pas- Si quelqu'un passe par la vidéo et sait où je peux avoir ça qui ne fuit pas, je suis chaud. Ouais. Je suis Parce chaud que de c'est comme nos Sylvia, les vases Bon, en fait, c'est la maladie. Et ce bouchon-là, il est pas étanche. Et il fait que de fuir et on dirait que t'as du malabar séché Ouais. C'est un sur, enfer. sur le truc. Bon bah, voilà les gars, hein, vous pouvez le voir, hein, une caisse ça se roule. C'est le mec qui roule le moins qui dit ça, mais aussi... Je roule pas beaucoup plus que toi, mec. Oui mais parce que travail et tout, mais en vrai... Bah, quand t'as découvert l'avantage de l'interfile, Ah ouais mais t'as ça... plus envie de toucher une On voiture. n'est pas une chaîne YouTube moto frérot. C'est vrai, c'est vrai. C'est un jour on fera des motos cool, mais elles seront pas comme ce que t'as. Bah, la tienne, déjà, si tu la gardes. Ah si je garde le zoomer, on verra. Ton deux roues, ça peut être pas mal. On verra parce qu'en fait on est sur le dossier d'un autre truc, va peut-être falloir vendre le zoomer, mais bon. Donc 4 litres VVTI, Oui. tu consommes combien avec ça? Alors, quand elle était encore d'origine, sur autoroute, si t'as vraiment de la chance et que ça fait pas comme ça et comme ça sur Ouais. ton voyage, tu tournes à 8 litres 5. Ouais, ça c'est bien. En ville, Ouais. d'origine, avec les petites jantes, avec le Ouais. kit carrosserie, enfin la carrosserie d'origine, on va dire que t'es autour des 11 litres. Ok. Là, actuellement, avec mes jantes, mon kit carrosserie qui sert d'aérofrein à l'avant, Ouais. je suis à peu près à 14-15. Ok, tu En consommes gros. moins que le pétrole en vrai. En roulant, Ouais. tranquille de fou. Je pense que tu donnes cette voiture-là à quelqu'un d'autre, qui a le pied un peu plus lourd, un peu lourd. t'es à 20 litres, sans problème. Ouais. Ah, sans problème, t'es à 20 litres. En sachant que t'es en boîte auto, donc C'est ça. par la définition... boîte auto, elle consomme un tiers de l'essence. Ouais. Ah, clairement. Non, en vrai, moi j'adore cette caisse. Je suis pas très VIP, bon ça tout le monde le sait, mais je pense que j'aurais pu craquer pour ce genre de modèle. Bah, surtout que c'est Ou pas plus cher. vieux, mais C'est vraiment pas cher comme voiture. Bon, elle a des bornes, celle que j'ai là actuellement. Mais, ouais, mais de toute façon, mec, du moins ton moteur il est fait pour être. ah là, c'est n'importe quoi. La fiabilité de ce moteur-là, c'est connu et reconnu, quoi. Mais oui. Mais par contre, en termes de tarification, genre, Ouais. si on parle vraiment de la mienne, peut-être que j'ai trouvé T'as une tête. un exemplaire Ouais. sur 10 000 qui a ce prix-là, Mhm. mais moi je l'ai payé 6 000 euros.
Ah ouais. Tu vois, je l'ai payé 6 000 € et elle a des bornes, mais je préfère payer une voiture qui a vraiment beaucoup de bornes, mais un seul propriétaire, que si elle a 100 000 km de moins et elle a eu 15 propriétaires, j'en veux pas, tu vois. Parce qu'il y en a forcément un sur les 15 qui a fait n'importe quoi. Fais-nous voir ton magnifique coffre, parce que ce qui est bien avec ça... Alors non, on va faire l'échappement. Ton radar de recul m'amène. Alors, là... Regardez-moi ça. Ding. Ah, on va mais le faire non. pour de vrai, on va le faire pour de vrai. De ouf. De ouf. Ah, il a cassé Et là, on le fait micro. Innomine Spiritus Sancti. Non, en vrai, putain, c'est vrai que ça, on n'a pas trop de lumière là. Mais l'arrière de cette caisse est très très chouette. Ça. Parce qu'il nous a mis un super À sticker. la base, l'échappement, c'était une blague, les gars. À la base, c'est C'était une juste blague, et en entre vrai, moi et le mec qui l'a fait. Moi je trouve ça rend très bien. Parce que je voulais faire un échappement basique, genre à ras de la carrosserie. Et le gars, il sort les tubes comme ça. Genre, il était encore un peu plus long, tu vois. Ouais. Et il me dit, ça te plaît comme ça? Je dis, bah, en vrai, let's go, genre, on teste. Et si ça me dérange ou si ça dérange la maréchaussée, on coupe. Ouais. Bah, ça fait genre 3-4 mois que je roule comme ça. Et je Et les la ai laissés comme ça. maréchaussette, tu l'as pas croisée. Bah, tout à l'heure, j'ai roulé devant une Alpine de la gendarmerie. Ouais. Ils m'ont pas calculé. Ils avaient pas le temps pour toi. Donc, je sont pense là que pour je roulais arrêter pas les assez vrais. vite pour eux. Les vrais méchants de la route. Mais non, La pour porte est l'instant, ouverte parce qu'on avait peur que la voiture se referme tout seul. Détendez-vous, on vous voit arriver. j'ai pas envie de casser une vitre. Tu peux m'ouvrir le coffre? Parce que je sais que Alors. ce qui est bien avec cette voiture, regardez-moi. Là, le coffre, c'est le bordel. Mais Ben, ça prouve qu'on peut mettre plein de bordel dedans. C'est ça. Les gens ils se rendront compte. Waouh! Voilà. Je Et il pense reste que encore assez de place pour mettre quelqu'un à l'intérieur avec. Ah mais moi je pense largement. T'es largement assez grand pour plein de choses. Ah on voit pas comme il faut je pense, mais c'est pas grave. C'est immense. Le coffre est vraiment immense. Et tu vois t'es un mec tuning, t'as des parts tuning. C'est pas une parts de S14 ça? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Contactez-le si vous avez besoin d'un... Ça va? Sponsorisez-moi s'il vous plaît. Si C'est vrai quelqu'un que ta voiture elle sent... si quelqu'un à Dubaï voit cette vidéo, mon ref, Appel. sponsorise, appelle, passe un coup de téléphone, on discute. Non vraiment, coffre de ouf. En vrai, je pense que c'est la meilleure voiture pour faire du stance comme on aime. Alors, Et pouvoir aller en Pologne et tout ce qui va avec. Ah oui, putain, le stance, il a une limite. Ouais. La limite, c'est là où on habite. Surtout toi. Là, tout le monde me dit, mec, rabaisse la voiture, frérot, tu roules avec un 4x4, t'as pas honte. Je peux pas. Parce que là, à la hauteur que j'ai actuellement, je galère à rentrer dans mon parking souterrain. Mais en fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est quand on a des kits carrosserie comme nous, tu peux pas descendre de l'extrême. Donc, c'est ça qui est. ce qui s'est passé avec cet objet, ce saint objet, c'est qu'en fait, dans mon parking souterrain, à chaque fois que je monte, que je descends, ça déforme mon C'est le bruit de la pare-choc. moula, ça un peu. C'est le bruit de l'argent. En fait, à chaque fois que je monte et que je descends, ça déforme mon pare-choc. Ouais. Et cette fois-ci, ça l'a déformé un peu trop. Ah ouais. Et mon feu de brouillard avant Ouais. a décidé de tomber. Sauf que moi, quand j'ai continué à avancer, le feu il est là, il est tombé et il est passé sous la voiture. Ah, et sous Et la en roue. fait, avec le châssis, le châssis de la voiture, je l'ai pété. Fais-moi rêver. Unboxing. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous entendez le bruit de l'argent là? T'as regardé les prix ça? Je pense que ça vaut entre 50 et 100 euros. Ah ça le petit va. truc. Ouais, mais ça fait quand même 100 euros de dépenses. Et c'est chiant. Oui, bah 100 euros plus 100 euros plus 100 euros, Ça fait chier. ça grimpe vite. Meilleur stickers de France. Ouais. On a fait ça Non. avec Kevin parce que j'ai une. Parce que t'as là, on le devine un petit petit manque peu. de peinture, ouais. Ouais, en fait, je l'ai eu, il y avait un bout de peinture qui a sauté Ouais. et j'ai mis un petit pansement mignon. T'as mis, voilà. Voilà. Parce que c'est une voiture mignonne. Exactement. Bonjour, moi c'est Salim. Voici mon véhicule. Je viens de Dubaï. Il m'a dit surtout, tu filmes pas de trop près. C'est ça. Genre, coup- filme pas de trop.